Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous vous aimons. Nous sommes dans un domaine évangélique. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour celui qui est malade, c'est lui dire que Dieu te guérit ou Dieu va te guérir. C'est ça sa bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quelqu'un qui souffre, c'est lui dire que Dieu se souvient de toi, il va visiter ta vie. Pour un païen, c'est lui dire Jésus t'aime. Si tu l'acceptes dans ta vie, tu auras la vie éternelle. La bonne nouvelle, elle est différente de la mauvaise. Et nous, nous devons les gens qui donnent, qui communiquent la bonne nouvelle. La Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Quand vous allez chez les gens, apportez-leur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle guérit le cœur. Il ne faut pas les rencontrer à quelqu'un. Voilà, je suis passé dans cette maison, j'ai entendu on parler de mal de toi. Non. Il y a des gens comme ça. En tout cas, je suis allé là-bas, mon frère, j'ai trouvé, non, les gens sont mauvais. Les choses qu'on parlait de toi. Il y a des choses, si vous écoutez, même si c'est vrai, gardez ça pour vous. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde n'aime pas écouter les mauvaises choses qu'on parle de lui. Hein? Tout le monde n'aime pas. Il y a des choses, quand vous leur rapportez des choses, hein, ils vous détestent vous-même qui avez rapporté ça. Ils vous détestent. C'est pourquoi vous allez voir même dans les groupes WhatsApp, là où nous sommes, il y a certaines images, c'est vrai, mais les gens n'aiment pas que vous partagez ça. Vous dites, non, nous on n'aime pas des choses comme ça. Il y a certaines choses, même si c'est vrai, gardez ça pour vous. La seule chose que vous ne pouvez pas garder pour vous, vous-même, que vous devez partager avec les autres, c'est la parole du Seigneur. Vous la gardez, vous la partagez. Vous la gardez, vous la partagez. Jésus est amour. Vous gardez qu'il est amour, mais dites aussi aux autres que Jésus est amour. Que Dieu soit béni. L'année 2025, c'est une année qui nous introduit dans l'accomplissement des promesses. Je vous avais déjà dit dès le début, vous allez voir, on va vous dire qu'il y aura beaucoup de morts, il y aura des maladies, il y aura des guerres à gauche, à droite. Bien aimé dans le Seigneur, retenez que chaque fois, quand Dieu veut faire de grandes choses, le diable s'élève pour essayer d'embrouiller. C'est un embrouilleur. Il embrouille que les gens ne se marient pas, il embrouille que les gens ne voyagent pas, il embrouille que les gens ne terminent pas les études, il embrouille, il compris que les gens n'obtiennent pas leur visa. C'est ça son rôle. Mais même si le diable embrouille, nous avons un Dieu qui éclaire les choses. Il vient dans nos vies, il éclaire, il nous montre les chemins, il nous donne toujours la voie de sortie. Notre Dieu, c'est un Dieu qui sait donner à chacun de nous une porte par laquelle il sortira. Et dans une des émissions, nous avions dit que le diable peut mettre devant nous des montagnes. N'évitons pas les montagnes. Ne les sautons pas, ne les contournons pas. Je vous ai dit qu'il y a deux possibilités. Vous faites ligne de deux quand vous rencontrez une montagne. La première, vous déplacez la montagne. Quel que soit le temps que ça peut prendre pour que la montagne soit déplacée, battez-vous pour que cette montagne se déplace. Et deuxième mécanisme, si vous n'avez pas le temps de déplacer la montagne, vous n'avez pas les matériaux nécessaires pour que la montagne soit déplacée, percez la montagne. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont derrière vous passeront par le même chemin. Ne laissez jamais le travail aux gens qui sont derrière vous. J'ai toujours dit et je le dirai partout, les problèmes que moi j'ai rencontrés dans la vie, mes enfants ne les rencontreront jamais parce que moi, en rencontrant des problèmes, j'ai trouvé déjà des solutions. Celui qui rencontre la vallée de Baka, qu'est-ce qu'il fait? Il ne laisse pas la vallée, mais il laisse une vallée transformée à une plaine. Les gens vont passer sans problème. Soyez bénis, vous qui nous aimez, vous qui aimez notre émission à l'heure du salut. Nous sommes sur YouTube. Merci, vous les évangélistes de la chaîne qui partagez les vidéos. Merci, vous qui aimez nos vidéos. Merci à tous les abonnés. Vous êtes nombreux. Soyez bénis. Bénis, bénis. Ayez l'habitude, n'attendez pas seulement que je vous envoie la vidéo. Ayez l'habitude d'aller dans votre application YouTube. Vous allez ouvrir, vous allez trouver qu'il y a des vidéos là-bas qu'on a déjà balancées. Et ça va beaucoup nous aider. Que Dieu nous bénisse.
Alors naturellement, bien-aimé dans le Seigneur, toute créature ayant la foi en Christ ou pas, quand Dieu les crée, Dieu leur donne la possibilité de transformer sa vie, d'entrer dans la gloire et dans le succès. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu nous crée, il a commencé d'abord par préparer un cadre, un endroit où l'homme devait vivre calmement et d'une manière bénie. Et cet endroit, on a appelé le jardin. Là où Dieu avait placé l'homme et la femme. Et dans le jardin, il y avait toutes choses dont l'homme avait besoin. De deux, toutes les choses que Dieu a créées, c'est l'homme qui les a nommées. C'est Dieu, l'homme qui a donné les noms aux histoires que Dieu a créées. Je voulais dire à quelqu'un, toi seul, tu as la capacité de donner un sens à ta vie. Personne d'autre ne donnera un sens à ta vie. Et lorsque quelqu'un a détruit ta vie, toi seul, tu as la possibilité de rebâtir ta vie. Ce que les gens ont détruit, toi seul, tu peux rebâtir ça. Que Dieu soit loué. Et en venant sur la terre, Dieu nous a donné des talents. Des talents, ce sont des capacités innées qui permettent à quelqu'un de devenir quelqu'un. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des familles, tout le monde chante. Hein? Dans des familles, tout le monde sait coudre. Hein? Tout le monde fait faire les cheveux. Hein? Il n'a jamais étudié ce qu'il fait là, il est né avec ça. C'est inné. C'est lié à sa vie. Il y a des familles comme ça. Vous entrez dans une famille, tout le monde est musicien. Et les talents que Dieu nous donne nous aident à devenir des gens stables, bénis. Les talents payent. Les talents, ça paye. Ça nous met en connexion. Ça nous ouvre les portes. Ne néglige pas les dons que Dieu t'a fait. Les dons que Dieu t'a, ne néglige pas. Il y a même des dons que Dieu donne. Quelqu'un est prophète. Son ministère a ouvert des portes. C'est un prédicateur, il prêche bien. Tout le monde veut l'écouter. Vous n'avez jamais entendu ça? Tout le monde veut l'écouter. Ah, j'ai toujours aimé ce pasteur quand il prêche. Hein? C'est un don. Parfois, il n'a pas fait les écoles bibliques. Il n'a pas fait des écoles ministérielles. Il n'a même pas fait la théologie. Il est né avec ça. Il vous donne des révélations extraordinaires. Quand il parle, vous sentez même, bien aimé dans le Seigneur, le corps bouger. Sa manière de parler. D'une manière naturelle, il y a des moyens par lesquels l'homme peut être puissant, peut être fort. C'est pourquoi vous allez rencontrer dans le monde ici, nous avons des hommes charismatiques. Un charismatique, c'est qui? C'est quelqu'un qui peut emballer tout le monde. Derrière lui, il y a les masses qui le suivent. Les charismatiques. Peut-être n'a jamais étudié, hein, mais il est né avec ce charisme-là. Quand il parle, tout le monde écoute. Il peut mettre tout le monde en mouvement. Tu vois? Naturellement, Dieu t'a fait ça. Que Dieu te bénisse. Et quand nous prenons le livre de Genèse, le chapitre 1er, le verset 26, quand Dieu crée l'homme, Dieu lui donne la capacité de dominer. Hein, de dominer. Il va dominer sur les eaux, la mer, il va dominer sur les oiseaux, les bêtes sauvages. Dieu met l'homme au-dessus de tout. Est-ce que vous savez que Dieu vous a créé pour dominer? Dieu vous a créé pour régner. Est-ce que vous savez ça? Et vous n'êtes pas n'importe qui. Déjà la création, Dieu vous a rendu puissant. Avant même que vous acceptiez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, à la création, Dieu vous a rendu puissant. Maintenant, l'homme, qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme doit faire une étude par rapport à sa propre vie afin de comprendre le travail que Dieu a fait à la création. Quelles sont les semences que Dieu a mis dans la personne? C'est pourquoi vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont extrêmement intelligents. Moi, j'ai fait la pédagogie. Mon maître de la psychologie me disait toujours, un intelligent, ce n'est pas celui qui a le diplôme. Un intelligent, c'est celui qui a la capacité de faire. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur,
sont des capacités de faire. Vous savez, les gens qui fabriquent des choses là, la personne qui a fabriqué l'ordinateur, la personne qui a fabriqué l'avion, hein? Bien aimé dans les Seigneur, la personne qui a fabriqué la chaise, même les pepsodents ici, les savons, ce sont des qualités, bien aimées dans le Seigneur, des talents qui sont dans la vie de la personne. Et toutes ces qualités-là permettent à une personne, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, d'entrer dans sa gloire. Malheureusement, nous avons des gens qui ne savent même pas ce qu'ils sont capables de faire. Ils ne savent pas. Lui, il ne sait pas ce qu'il peut faire pour gagner sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, étudiez, regardez dans le monde, vous allez voir, il y a des gens qui n'ont jamais passé à l'école. Jamais. Il n'a jamais été à l'école. Mais quand vous regardez sa vie, Dieu l'a béni à travers les talents que Dieu avait versés en lui. Dieu n'est pas mauvais. Une fois, je vous ai dit que Dieu est bon, il a un projet très merveilleux pour chacun de nous. Personne ne peut accuser Dieu que Dieu est mauvais. Personne ne dira que Dieu ne m'a pas donné. Dieu nous a donné, mais le problème, on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu m'a donné. Alors, je vais vous donner des choses qui peuvent faire, bien aimé dans le Seigneur, d'une manière naturelle, que tu puisses entrer dans la vie de la réussite, dans la vie de la gloire. Il ne faut pas négliger ça. Gardez cet enseignement toute votre vie. Ça va vous aider. Quelle que soit votre dimension de foi, gardez cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et attendez les deux thématiques qui vont suivre. Je crois que ça va aider quelqu'un. Que ça nous bénisse.